Hey, je crée cette vidéo en fait pour toi qui veut absolument réussir à transformer tes pensées négatives en pensées positives. Tu as déjà essayé, tu as l'impression que la méthode que tu utilises ne fonctionne pas. Alors reste avec moi ce soir puisque je vais t'expliquer dans cette vidéo comment y arriver, comment faire pour te libérer de ces pensées négatives qui t'entravent et qui t'empêchent de te sentir beaucoup mieux au quotidien et de réaliser ce qui est important pour toi. Juste avant, je prends un instant pour te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Donc, The Intuitive CEO, c'est la chaîne YouTube. Sache donc que sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver toutes les vidéos que j'ai créées en fait ces dernières années. Donc, ce sont des vidéos essentiellement que je crée pour t'aider en fait à te reconnecter à ta puissance. Donc, des vidéos dans lesquelles je vais te partager des conseils vraiment puissant pour pouvoir t'aider à te libérer. Donc on parle beaucoup de croyances, de pensées positives, comment changer la façon dont tu penses pour pouvoir réussir et obtenir ce que tu désires, comment te connecter encore plus à ta puissance et à ta force. Donc tout ça, ce sont des sujets que j'aborde sur la chaîne. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, l'élévation de toi-même, la connexion avec toi-même, avec ta puissance intérieure, abonne-toi dès maintenant et puis active la cloche pour être notifié à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Oui, important. Merci à vous de penser à liker systématiquement les vidéos quand vous les regardez, quand ça vous parle, parce que c'est vraiment important pour moi. Ça me permet en fait d'avoir des retours de votre part, parce que autrement en fait je ne sais pas si le contenu que je crée vous aide, vous convient, et justement pensez à me laisser des mots sous les vidéos pour me faire savoir, voilà, est-ce que ça vous a aidé, est-ce que vous avez des questions, qu'est-ce que vous souhaiteriez que j'aborde. C'est vraiment important pour moi que vous me fassiez aussi des retours, puisque je crée ce contenu avec vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup de plaisir. Mais j'ai besoin de vous aussi, j'ai besoin d'avoir des retours de votre part pour savoir voilà, comment améliorer au mieux ce contenu. Alors, donc, je vous retrouve ce soir avec ce sujet, comment transformer tes pensées négatives en pensées positives. Alors déjà, une chose hyper importante, c'est que il faut savoir que dans une journée, on a à peu près 80 000 pensées dans une journée. C'est énorme. Ça veut dire que clairement, il y a tout un tas de pensées dont on n'a pas conscience en fait. Et le premier job, c'est de réussir à conscientiser ce que tu te dis au quotidien. Donc ça va demander en fait que tu puisses être capable d'identifier qu'est-ce que tu te racontes au quotidien. Qu'est-ce que tu te dis en fait? Quelles sont les phrases, les mots que tu te répètes le plus souvent pendant une journée? Tu vas pas réussir à tout capter, mais qu'est-ce qui revient en fait le plus souvent? Première chose. Et une fois que tu as identifié en fait ce qui revient le plus souvent, ce que tu te dis le plus souvent, ce que tu as dit peut-être à haute voix, comme les je suis trop bête, ce genre de choses en fait, je suis trop bête, je suis trop conne, je suis pas capable, je vais jamais y arriver, etc. Notez. Vraiment noter ce qui te vient exactement. Et une fois que ça c'est fait, l'idée ça va être vraiment en fait d'aller comprendre d'où ça vient. Et ça demande vraiment voilà, un travail d'introspection personnelle pour pouvoir transformer ton dialogue intérieur en fait. Parce que si ce sont des pensées que tu te répètes depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans, en fait, c'est tellement ancré en toi que parfois tu ne te rends même pas compte que c'est une pensée négative. Ça peut être aussi fort que ça en fait. Des choses du style, en ce moment je regarde une série qui s'appelle Viking. Et un truc qui me frappe pas mal, c'est que tout le long de la série, en fait, les personnages répètent que la vie est dure, que de toute façon, le bonheur, c'est vraiment quelque chose de très éphémère et qu'on n'est pas fait pour être heureux. Ils répètent ça systématiquement. Et je faisais la réflexion hier en discutant justement avec ma soeur. Je disais, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que, effectivement, enfin, je veux dire, dans les années 700, on est d'accord qu'entre les famines, les maladies, les épidémies, les guerres de religion et autres, toute autre guerre, pour quelqu'un qui habite aujourd'hui dans un pays en paix, en fait, on n'a pas en fait tout ça. Pour quelqu'un voilà, qui a accès à la nourriture, enfin la majorité des gens qui habitent en France, en fait, on a la majorité d'entre nous avons un toit au-dessus de la tête, pouvons manger, voilà, après pas forcément comme on le voudrait tous, mais en tout cas la majorité des gens ont accès à la nourriture, peuvent se faire soigner
voilà, peuvent se prendre soin d'eux s'ils ont un problème de santé, etc. Et dans, voilà, à l'Antiquité, non, on est déjà sur le Moyen-Âge. Remember, non, le Moyen-Âge, c'est de 900 à 1500. Donc, on n'était pas encore, on est vraiment sur l'Antiquité en plus. Euh, ben en fait, voilà, enfin, oui, les gens mouraient super jeunes. Souvent, les gamins, en fait, ne dépassaient pas, c'était rare qu'ils dépassent, qu'ils atteignent l'âge adulte. Et donc, il y a vraiment cette croyance qui est ancrée très très forte et qu'on retrouve encore aujourd'hui, que la vie est dure, que tout est difficile, que en fait, c'est pas possible d'être heureux. On le retrouve encore aujourd'hui, en fait, parce que je sais qu'en Guadeloupe, il y a toujours ce truc de la villa raide. Donc nous, c'est beaucoup plus récent, parce que l'esclavage, c'est pas si vieux. C'était même pas il y a 200 ans. Donc c'est pas si vieux que ça, en fait. Donc on a vraiment ce truc ancré de la vie est difficile, la vie est dure. Et en fait, ce sont des choses que l'on répète, qui sont dans le langage courant. Et pour peu qu'on n'y prête pas attention, en fait, on va continuer à utiliser ce type d'expression, mais surtout de la désutiliser, on y croit. Et quand on croit, en fait, que la vie est difficile, on s'évertue à avoir des preuves que la vie est difficile. Ça veut dire que, par exemple, je vais aller chercher un travail que je déteste parce que de toute façon, ils font chier, la vie est difficile. Donc, bah voilà quoi, prendre un taf qui ne te plaît pas. Je vais me mettre dans des relations avec des mecs ou des relations amoureuses qui me desservent parce que bah, de toute façon la vie est difficile. C'est comme ça. On m'a dit que c'était difficile, donc de toute façon c'est comme ça. Euh, voilà, etc. Tu vois, je vais systématiquement, l'idée c'est, bon alors je dis je, c'est un on, hein. On va en fait avoir tendance à vraiment se mettre dans des situations hyper compliquées, euh, à travailler très très dur par exemple parce que de toute façon la vie est difficile et puis ben, avoir tendance à ne pas demander de l'aide, avoir tendance à ne pas accueillir par exemple l'argent, les compliments parce que ben, la vie est dure et que comme on a cette croyance qui est tellement ancrée, notre façon de fonctionner c'est ben, d'appuyer cette croyance en fait. Je crois quelque chose, donc au quotidien j'ai des preuves en fait de ce que je crois. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de comprendre, en fait, que nos croyances, nos pensées, en gros, notre vie, en fait, reflète ce que l'on pense. Ça veut dire que si je pense que, et ça, c'est vraiment une croyance sur laquelle je travaille beaucoup, beaucoup, si je pense, en fait, que les relations amoureuses ne durent pas et que forcément, ça va se terminer, ben, en fait, je m'engage pas dedans de la même façon que si je crois que c'est possible d'être dans une relation épanouissante, dans une relation qui dure dans le temps en fait. Parce que bah, si je crois que y a une date de fin, ça va forcément mal se terminer parce que bah, j'ai entendu ça autour de moi et que bah voilà les expériences que j'ai pu avoir quand j'ai commencé appuient encore cette croyance. Bah en fait je vais avoir un comportement qui reflète en fait ce que je crois. Et ça c'est le cas vraiment pour tout. Si je crois que il y a des gens qui croient qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent et qui ne grossissent jamais. Moi, la croyance que j'ai intégrée pour l'instant et sur laquelle je suis en train de travailler, c'est que quand je mange des choses que j'aime, je grossis. Et du coup, fait chier quoi. J'ai plus envie d'avoir cette croyance en fait. Moi, j'ai envie d'avoir une croyance que je peux manger tout ce que je veux et que mon poids se maintient en fait. Et du coup, le truc, c'est vraiment ça, c'est vraiment de constater que quand on croit quelque chose, c'est ce que l'on voit. C'est pas de la magie en fait, c'est simplement que du coup, les croyances qui sont profondément ancrées en nous, en fait, ben, notre subconscient a appris à fonctionner en fonction de ces croyances et donc les actions, les décisions que l'on va prendre au quotidien vont être le reflet de ces croyances qui sont fondatrice finalement de qui l'on est, de comment on se comporte, etc. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller regarder du côté des croyances quand on veut transformer sa vie. Pardon, parce que c'est ça qui fait la différence en fait. Quand vous commencez à travailler sur vos croyances, en gros, vous allez vous rendre compte de ce qui pose problème. Et ça dans tous les secteurs, les domaines de votre vie en fait. Que ce soit vos croyances par rapport à l'amour, à votre vie sentimentale, vos croyances par rapport à votre vie professionnelle, votre vie familiale, vos croyances par rapport à vos finances. Moi par exemple, par rapport à mon environnement. J'ai la croyance que
quand je cherche un appartement, j'obtiens forcément un appartement soit neuf, soit remis à neuf. Et du coup, ce qui se passe, c'est que depuis que je suis partie de chez mes parents en 2020, n'importe quoi, en 2002, putain, ça fait donc 20 ans, en fait, j'ai systématiquement habité dans un appartement qui avait été refait à neuf. Et parce que ça, c'est ma croyance, en fait. J'ai cette croyance que quand je cherche un appartement, forcément, il a été remis à neuf. C'est ma normalité. Et, et du coup, tu vois, ça, c'est un exemple que je te prends parce que j'ai cette croyance. Il y a des gens qui ont cette croyance que quand ils vont chercher un appartement, ça va être galère. Pas galère. Moi, j'ai la croyance que je trouve facilement. Je trouve toujours très rapidement, en fait, un appart. Et du coup, le truc, c'est vraiment ça. C'est, ok, quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu choisis de croire? Et pour ça, pour réussir justement à transformer ces pensées négatives en pensées positives, c'est vraiment important d'aller regarder quelles sont ces croyances, en fait, et qu'est-ce qu'elles sont, d'où elles viennent, d'où ça vient, en fait. Il y a vraiment un travail en profondeur à aller faire. C'est pas juste un truc en mode méthode Coué, en mode, ok, je veux gagner plus d'argent, je vais me répéter, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ça ne fonctionne, c'est pas aussi simple que ça, puisque ces croyances, elles sont là, elles sont installées, parce que justement, il y a des années et des années qui sont venues, d'expériences qui sont venues appuyer la véracité de ces croyances, et en fait, vous y croyez, donc c'est pas en vous répétant pourquoi. J'ai une de mes clientes qui me disait justement, oui, je répète telle affirmation depuis hyper longtemps et je ne vois pas de résultat, je ne vois pas de changement. Et en fait, je lui disais, mais le truc, c'est que tu peux répéter une affirmation 150 fois, 3000 fois si tu veux, mais si tu n'y crois pas, en fait, il va rien se passer parce que moi, j'ai remarqué que auparavant, quand je disais, parce que j'ai testé ça aussi, de juste dire des affirmations sans y croire, je savais pas à l'époque que je n'y croyais pas, hein. Je me disais, il faut que j'y croie. Mais en fait, au fond de moi, je n'y croyais absolument pas. Et quand j'ai compris, en fait, comment ça fonctionnait, en gros, j'étais à même d'identifier, ok, qu'est-ce qui se passe en moi quand je dis telle et telle affirmation. J'étais vraiment capable, en fait, de sentir la différence et donc d'ajuster en conséquence. Mais du coup, ça demande vraiment d'aller faire ce travail en profondeur. Et du coup, ce qui m'amène à la fin de ce live, donc j'ai envie de vous proposer une masterclass, en fait, vraiment focus sur les croyances. Comment transformer ces croyances limitantes en croyances empouvoirantes, dynamisantes, comme le dit ma thérapeute. Et ça, c'est un atelier que je vais vous proposer pendant ce mois de février. Donc, je vais vous en dire plus d'ici quelques jours, mais j'ai vraiment, vraiment envie de vous proposer cette masterclass parce qu'à mon sens, c'est hyper important de prendre cette habitude justement d'aller regarder ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu te racontes? Et ça, c'est à mon sens un travail que l'on fait beaucoup plus aisément en étant accompagné. Donc, si tu sens que tu as besoin, tu as envie d'être accompagné pour faire ce travail, je t'invite à rester connecté ou à m'envoyer directement un DM, un message. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, sache que tu peux me retrouver tous les jours sur Instagram. Mon compte, c'est Clélia Isaac, mon nom, mon prénom, tel qu'écrit sur la chaîne. Et tu peux me retrouver directement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, j'y suis présente au quotidien. C'est ce que j'avais envie de partager. Je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.